Patrick Pouyanné, l'entreprise que vous dirigez, Total, ne manque pas de superlatifs. Quand vous êtes nommé président de Total, cela fait 18 ans que vous travaillez dans cette entreprise. Vous avez une vision, une ambition 2020 pour Total. Vous souhaitez relever le défi du changement climatique qui vous préoccupe. Le 21e siècle sera électrique, dites-vous. Il y a une phrase célèbre du Cher Yamani, qui était le grand ministre du pétrole saoudien pendant 20 ans, qui a dit l'âge de pierre ne s'est pas arrêté faute de pierre. L'âge de pétrole ne s'arrêtera pas faute de pétrole. Il est évident qu'on peut améliorer l'efficacité dans nos usines grâce à la prise en compte de digital, la sécurité, qu'on pense à un opérateur à augmenter, la vision, donner des instructions par des lunettes Google, on peut faire des tas de choses. Aujourd'hui, on a créé un centre à Pau où toutes nos machines tournantes du monde sont connectées et on les pilote en maintenance depuis un point mondial. Il faut qu'on s'ancre sur nos territoires, qu'on soit beaucoup plus présent. La Fondation est l'outil de cela, pour moi. On est en train de définir ses axes, puisqu'on doit renouveler. Alors, elle aura un axe lié au climat. Elle aura un axe qui va être patrimonial au sens fondation du patrimoine. On croit beaucoup à l'ancrage sur les territoires, dans les sites, et notamment en France, et elle est aujourd'hui un partenaire majeur de la Fondation du patrimoine, mais on va l'amplifier. Donc il faut qu'on trouve des moyens de s'ancrer. Puis le dernier axe, ça ne sera pas un musée, c'est plutôt... je suis assez impressionné par... c'est l'idée de la jeunesse, des jeunes ados, comment un groupe comme le nôtre peut-il aider des jeunes à revenir vers le marché du travail. Alors, Total a une nationalité. Nous sommes la major française. Un projet fou, ça serait de déplacer le siège de Total hors de France. Ça serait un projet fou parce que quand je vais dans les pays producteurs, pour eux, je représente la France. Donc ils le confient à Total, mais derrière Total, ils voient un pays. J'ai fait l'erreur d'ailleurs, je me rappelle, de croire que j'étais toujours normal. Je me suis comporté comme si mes collègues voyaient toujours Patrick Pouyanné, leurs collègues. Et en fait, il m'a fallu 3 mois pour me rendre compte que c'était plus du tout le cas. Et que quand ils rentraient dans ce bureau au 44e étage, il y avait... je n'étais plus le même. Mais j'ai aussi un grand souvenir d'une très forte union sacrée dans l'entreprise où les gens se sont... et finalement, on a subi... D'ailleurs, je pense, alors c'est un peu psychanalytique, mais le fait qu'on ait subi au même moment la chute du prix à $50, plus ce deuxième choc, finalement nous a aidés managérialement parce que l'idée qu'on était agressé de partout et qu'il fallait faire face et survivre a été très fort. Donc l'instinct de survie a été à cause de cet événement dramatique, a été encore plus facile à activer parce que le corps voulait montrer au reste du monde que non, on allait dépasser ces épreuves. C'est intéressant d'entendre quelqu'un comme Patrick Pouyanné, qui aujourd'hui est à la tête de cette major, qui attire l'attention parce que c'est un homme de conviction, qui, je crois, met de la stabilité, de la cohérence dans l'action et entraîne avec lui ses collaborateurs sur le terrain à transformer le groupe. C'est un message, un exemple, je crois, pour bon nombre de nos entreprises aujourd'hui. C'est un grand industriel, c'est un secteur très diversifié, finalement une activité pour le groupe Total très diversifiée, et puis des considérations géopolitiques qui relativisent un petit peu les enjeux des élections présidentielles en ce moment. Très bonne journée à toutes et à tous. Merci.